Bonjour à tous et à toutes, j'espère que ça se passe bien. On se revoit présentement pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, la semaine a été mouvementée, beaucoup de choses se sont passées. J'ai voulu publier cette vidéo-là v'là longtemps, mais il y a eu quelques problèmes. J'ai pris du retard et en prenant du retard, les choses se sont changées. Fait que j'ai dû comme ajuster mon texte pour inclure certains événements qui se sont passés entre le moment où j'ai fait mon texte et le moment que je tourne, c'est-à-dire présentement le 2 novembre. Donc, on commence. Le sujet du jour, c'est le réalignement du Canada sur la sphère géopolitique. Comme on peut voir, le Canada a souvent été influencé grandement par sa relation avec les États-Unis, son alignement avec les États-Unis et tout ça. Et récemment, ça vient de complètement changer. Et c'est ça qu'on va couvrir aujourd'hui. Le réalignement du Canada sur la sphère géopolitique. Depuis les années 1990, le Canada a consolidé son positionnement stratégique et économique, particulièrement en renforçant ses liens avec les États-Unis. Un tournant majeur a été l'adoption de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain, en 1992 sous le gouvernement de Brian Mulroney. Ce traité de libre-échange a facilité la circulation de biens et de services entre le Canada et les États-Unis le long et le Mexique, consolidant l'interdépendance économique nord-américaine. En 2020, le USMCA, l'accord de libre-échange États-Unis-Canada-Mexique, a remplacé l'ALENA, modernisant certaines règles du commerce. L'accord inclut des mises à jour sur le commerce numérique, des normes plus strictes pour les travailleurs et de nouvelles exigences pour le secteur automobile. Des évolutions visent à renforcer la complexité et à protéger les intérêts économiques des trois pays. L'alignement du Canada avec les États-Unis se manifeste également sur le plan militaire et stratégique. Les deux pays partagent des intérêts communs et une coopération militaire étroite avec NORAD, l'OTAN, ainsi qu'une collaboration dans la défense de l'Arctique, zone stratégique et riche en ressources. Cette relation transfrontalière se traduit par des liens économiques profonds. En 2017, 73,3% des exportations canadiennes et 52,2% des importations provenaient des États-Unis. Les secteurs économiques illustrent parfaitement cette interdépendance. En 2023, 97% des exportations de pétrole brut canadien, soit 4,9 millions de barils de pétrole par jour, étaient destinés aux États-Unis. En somme, le Canada est profondément intégré à la sphère économique et stratégique nord-américaine avec une interdépendance croissante qui influence ses choix diplomatiques, commerciaux et militaires. Bon, jusqu'alors, cette interdépendance était vue comme une bonne chose parce que ça assurait une bonne stabilité économique, une augmentation des échanges, des importations et des exportations canadiennes. Jusqu'en 2025 où Trump menace des tarifs au Canada. J'ai essayé de faire la ligne du temps de tout ce qui est tarif contre tarif, tarif contre tarif. Quand Trump a enlevé et remis ses tarifs et les Liberation Day tarifs. Comme je sais pas, j'avais l'impression d'un peu perdre mon temps. Fait que si ça vous intéresse, j'ai mis le lien en description pour ça. Et on passera à l'autre partie. Depuis les années 90, le Canada a renforcé ses liens économiques et stratégiques avec les États-Unis. Mais cette dépendance n'a pas manqué de critiques. Des voix comme Jean Charest qui ont alerté sur les risques d'un modèle trop symétrique. J'ai cherché pendant longtemps son interview avec CBC, je ne l'ai pas retrouvé, malheureusement.
Des reportages comme 7 jours sur Terre ont montré les conséquences, notamment en Alberta, autour du pipeline. En 2025, cette vulnérabilité est devenue concrète à cause des événements cités. Les États-Unis ont imposé plusieurs tarifs sur les produits canadiens touchant l'acier, l'aluminium les automobiles et même le cuivre. Le résultat, une chute de 7,5% des exportations au deuxième trimestre. Le Canada reste fragile face aux décisions de son voisin du Sud. Face à cette situation, le premier ministre Carney a initié un virage stratégique. Son objectif, diversifier les exportations et réduire la dépendance américaine. Les visites et accords ont été signés avec Singapour et la Malaisie pour attirer investissements et renforcer les liens économiques en Asie. La Chine et l'ASEAN ont aussi été ciblés avec des sommets de conférences pour renforcer le commerce. En Europe, le Canada a consolidé ce partenaire CETA avec l'Union européenne, des accords avec la Finlande pour l'achat de brise-glace, l'achat de radars avec l'Australie, mais au-delà du commerce, Carney met l'accent sur l'autonomie de la souveraineté du Canada. La reconnaissance de la Palestine, pacte de défense avec les Philippines, qui est l'événement le plus récent que j'ai dans cette vidéo, pour contrer l'influence chinoise. Initiative pour protéger l'Arctique. Ces décisions montrent que le Canada cherche à agir selon ses propres intérêts et non seulement en réaction aux pressions américaines. Il s'agit de protéger ses ressources, ses infrastructures stratégiques et sa voix sur la scène internationale. En affirmant son indépendance économique et militaire, le pays peut négocier à armes égales avec tous ses partenaires. Carney résume la posture. Le Canada a ce que le monde veut. Mais cette transition reste fragile. La dépendance historique envers les États-Unis et la sensibilité au choc extérieur demeurent des défis majeurs. La grande question demeure, le Canada pourra-t-il surmonter ses vulnérabilités et devenir l'économie la plus dynamique du G7 comme Carney avait promis? Seul le temps et la poursuite de la diversification le dira. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un like, vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Merci.